Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très 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 gros. J'espère que tu es prêt parce que ça m'a pris littéralement des années à faire la distinction. Et même quand j'avais entendu le concept, même quand je l'avais lu, quand je croyais l'avoir compris, mais en fait, je l'avais pas du tout compris. Et c'est un concept qui fait vraiment toute la différence et qui, en fait, peut multiplier tes ventes, multiplier ton chiffre d'affaires sans que toi, tu aies besoin de vendre davantage, sans que tu aies besoin de faire davantage d'efforts. Et au contraire, c'est un truc qui va te faciliter énormément la vie, qui va te faciliter énormément aussi pour la vente et qui va faciliter tes clients à comprendre exactement ce que toi tu leur proposes. Et cette distinction-là, elle est vraiment toute simple. Elle tient en une phrase, mais j'ai mis des années à la comprendre. C'est ton produit n'est pas ton offre. Je sais que ça peut paraître un petit peu flou, ou tu vas dire oui, je sais, c'est une évidence, mon produit, c'est pas mon offre, etc., etc. Mais franchement, faut que je t'en parle. C'est un truc trop, trop, trop puissant et je comprends pas comment est-ce que euh, la majorité des entrepreneurs, des coachs business ne parlent pas de ça. Ou bien c'est un truc tellement puissant que eux ils veulent pas partager. Mais enfin, je comprends pas. C'est trop puissant. C'est vraiment le cœur du business, c'est vraiment le cœur des ventes et c'est aussi le cœur de pourquoi est-ce que tes clients vont acheter. Et c'est un truc que nous, en tant que même clients en dehors du business, hein, tu vois, si tu achètes un pull, je sais pas, un logiciel, quelque chose, que nous aussi on fait, c'est un mécanisme naturel. Et en fait, ça, une fois que tu l'as compris, ça change tout. Et je vais t'en parler en détail, je vais t'expliquer les mécanismes et je vais t'expliquer un petit peu mon histoire aussi de comment est-ce que j'ai vécu ça. Et je pense que toi aussi tu as vécu ça et si on replace tout dans son contexte, peut-être que toi aussi t'es venu, t'as créé un programme. Moi ça m'est arrivé, hein. J'ai créé un programme, genre je me suis investi de ouf. J'ai fait énormément de recherches, j'ai regardé toutes les dernières études, etc. Vraiment un travail approfondi, minutieux, un truc chirurgical. Genre j'ai investi des soirées, des week-ends. Genre je pensais vraiment que une fois que j'allais lancer le programme, j'allais dire, hey, regardez, il y a le programme, il est disponible. Genre que tout le monde a dit, waouh, c'est génial, franchement, ça change la, parce que franchement, pour moi, il y a des programmes que j'ai fait, je me suis dit, mais ça, clairement, ça change la vie des gens. En plus, c'est ultra abordable, c'est accessible, mais moi, si j'étais dans cette situation-là, moi, j'aurais acheté directement. Et en fait, tu sais, j'étais là, je rafraîchissais la page de Podia ou alors Stripe, et genre pas de vente. Ou très très peu. Genre vraiment très très peu, il se passe rien. Et au final, après, le programme, pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que je retourne dessus, une fois que j'ai compris le concept, bah, il dormait dans mon ordinateur, il dormait sur mon site internet, et en fait, il se passait absolument rien. Et en fait, c'était ultra frustrant parce que j'avais tout écrit. J'avais tout écrit, des vidéos, j'avais fait des PDF de fou, de dingue, franchement, des trucs ultra quali. Et je m'attendais déjà. Exemple tout bête. J'avais fait un programme Bye Bye SPM. Donc c'était pour les femmes qui souffraient du syndrome prémenstruel. Ça, c'est un truc si toi t'es une femme ou si t'as ta femme ou il y a quelqu'un dans ton entourage, ta sœur, ta cousine, ta mère, ta tante, etc., qui souffre de de syndrome prémenstruel douloureux, bah, elles peuvent témoigner que c'est un truc ça te bouffe la vie. Et moi, j'avais fait un programme justement pour en finir avec ça. Pourquoi? Parce que ma femme, elle était dans cette situation-là. Et on avait vraiment tout testé et ça fonctionnait. Et je me suis dit, mais attends, c'est génial, j'avais tout fait, des checklists, des machins, franchement, le truc parfait. Et il s'est vendu. Mais moi, je pensais que ça allait être un succès, genre limite que la majorité de mes clientes allaient acheter, tu vois. Et en fait, non. Il y a eu une minorité et je comprenais pas. Genre, je me dis, mais c'est pas normal. Enfin, comment ça se fait? J'avais vraiment, tu sais, la sensation d'avoir travaillé pour rien, que mon travail, il soit pas reconnu à sa juste valeur et de m'être donné à fond pour rien. Et après, quand je faisais des quiz, ah, franchement, c'est génial, oui, top. Je posais même la question. Est-ce que le fait que ce soit un homme qui en parle, vous trouvez que c'est pas légitime? Non, au contraire, c'est super. Bref, j'avais que des bons retours. C'est super, franchement, bien, c'est bien de penser aux femmes, etc., etc. Mais personne n'achète. Du moins, très peu de personnes ont acheté. Et il y avait un super décalage entre les likes, les commentaires. C'est génial, franchement, oui, parfait, merci, ouais, super. Et les ventes. Et je comprenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Genre, il y a aussi peu de commandes, c'est pas possible. Et ça m'était déjà arrivé. Et je pense que toi aussi, ça t'est arrivé. Tu fais un programme et les ventes, elles suivent pas.
Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes les autres personnes qui sont dans ta niche. Et des fois, c'est des gens, ils sont nuls. On va dire les termes. Des fois, c'est des gens qui sont nuls. Ils ont, franchement, je sais pas, ils ont pas de charisme. Leur contenu, il est naze. Leurs explications, elles sont pourries. Le truc, tu regardes même la page de vente, tu comprends rien. Il y a juste un lien de paiement. Tiens, achète. Des fois même, ils vendent plus cher que toi. Mais eux, ils vendent davantage. Tu dis, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Pourquoi eux et pas moi? Ils ont moins d'expérience, ils ont moins de clients, ils ont moins de compétences. Ça se trouve, ils ont même pas de diplôme, ils ont rien, et ils vendent plus que toi. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu dis, c'est limite injuste. Tu dis, comment ça se fait? Et après, tu commences à avoir des questions. Ça, c'est normal, hein. Franchement, ça, si tu t'es déjà questionné de cette manière-là, c'est tout à fait normal. Tu commences à te poser des questions de: est-ce que je suis légitime? Est-ce que mon programme il est pas assez bon? Est-ce que je suis fait pour vendre en ligne? Et tu vois, il y a ces doutes qui s'installent. C'est normal. Franchement, si tu as eu ça, je veux te rassurer, c'est tout à fait normal. T'es là, t'es dans ton coin, parce qu'en plus dans le digital, bah t'as pas forcément les retours, etc. Donc tu commences à te faire des scénarios dans ta tête. Tu te dis: «Ouais, attends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire mon programme. Peut-être que je devrais changer de niche. Peut-être qu'au lieu de m'adresser aux hommes, je vais m'adresser aux femmes. Peut-être qu'au lieu de faire ça, je vais faire comme ça. Peut-être que je vais faire un autre truc. Ah, je vais créer autre chose». Et après, même moi, je me dis ça: «Eh, tu sais quoi? C'est à cause de l'audience, ils comprennent pas. C'est eux, ils comprennent pas. Pourquoi ils comprennent pas? Pourquoi ils achètent pas? En fait, c'est eux le problème. Il faut que je change d'audience». Tu sais, des fois, tu commences à ruminer un peu comme ça, et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut faire un break. Tu viens, tu t'arrêtes quelques jours, si tu peux même une semaine complète, en tout cas dans le digital. Tu prends du recul, tranquille, tu souffles, et en fait, tu prends conscience que le problème, c'est pas ton contenu. C'est pas ton contenu, c'est pas ton programme, le problème. C'est autre chose. Et en fait, si on peut imager ça, c'est comme si ton programme, il est bon. À part si vraiment t'es pas compétent, mais pour 99% des personnes qui vont écouter ce podcast-là, il est bon. Votre programme, il est bon. Le problème que vous résolvez, il est bon. Une personne qui veut perdre du poids, une maman qui veut mieux gérer, je te parle des exemples que j'ai eu dans les accompagnements et dans Projet Liberté, donc de mes clients, les gens qui apprennent l'anglais, le français pour des expatriés, une maman qui apprend aux mamans à mieux gérer le temps de comment ça s'appelle, des devoirs avec son ado, une femme pardon qui aide les femmes à mieux gérer leurs émotions, des coachs sportifs, des coachs de boxe. Bref, c'est des bonnes choses, et ces personnes-là sont compétentes. Quand je parle avec ces personnes-là, elles sont compétentes. Elles savent t'expliquer exactement comment faire ça, 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 ça. En physique, ça veut dire soit en consultation, en coaching physique, en accompagnement, etc. Elles ont des résultats, ces personnes-là. Mais quand il s'agit de faire leurs offres en ligne, eh ben, ça bloque. Ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, le problème, c'est pas le programme en soi, c'est pas ta solution le problème, c'est pas ton programme, c'est pas ça, c'est pas ta méthodologie, c'est pas ça. C'est autre chose. Donc ton produit, c'est pas le problème. En fait, ton problème, c'est ton offre. Et l'image que je voulais te donner, c'est comme si tu avais une Ferrari flambant neuve dans ton garage, mais que t'as pas la clé pour la démarrer. Tu peux rien faire avec. Elle est là, elle est flambant neuve, elle est magnifique, mais tu peux pas la démarrer. T'as pas la clé. Bah là, c'est exactement la même chose. T'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur. Le programme, tu l'as, il est complet, il résout des vrais problèmes, mais t'as pas la clé pour démarrer, t'as pas la clé pour que les gens comprennent que ce programme-là, il peut changer leur vie. Pareil, moi, je me rappelle quand j'avais fait ma première grosse formation avec Kevlar Diet, donc c'est la première activité que j'ai, j'avais fait une formation savoir déchiffrer les étiquettes. Tu sais quoi, dans ma tête, pour moi, c'était une formation qui allait changer la vie de milliers de Français. Parce que savoir déchiffrer les étiquettes, ça veut dire que quand tu vas tout le monde, enfin, le constat, il est clair. Même toi, si je te demande, est-ce que tu sais lire une étiquette de produit alimentaire? Tu vas me dire non. Le tableau des valeurs nutritionnelles, la liste des ingrédients, tu comprends rien. Tu sais pas si t'achètes c'est bon ou pas bon. D'où ça vient, comment faire pour pas se faire arnaquer, la santé, etc. Oui, le problème, il existe. Personne, en vrai, il y a 99% de la population française qui ne sait pas lire des étiquettes. Donc moi, je me suis dit, mais c'est super, je vais faire la meilleure formation. Tu sais quoi, j'ai même
a fait appel à une équipe de tournage, N-Design, magnifique, tournage Netflix, plusieurs caméras 4K, j'ai loué un Airbnb, franchement, un truc de dingue. Limite, cette formation-là, tu peux la mettre sur Netflix, ça passe normal, comme un reportage. Limite, je pourrais la vendre à Netflix. Bah, tu sais quoi? Elle a fait du chiffre, hein. Franchement, elle a fait du chiffre. Elle a fait presque 30 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vas dire, c'est énorme. Mais j'ai dépensé aussi beaucoup dedans. Mais tu sais que pour moi, genre, franchement, je pensais qu'on allait atteindre encore plus. Parce que le problème que ça résolvait, il est immense. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'avais la Ferrari, mais j'avais pas la clé pour débloquer toutes les offres. Après, tu vas dire, oui, mais 30 000 euros, tu dis oui. Mais on n'est pas, encore une fois, je te donne des exemples de moi, parce que toi et moi, on n'a pas la même. Tu peux dire, oui, mais c'est déjà énorme, attends, tu te plains. Non. Parce que toi et moi, on n'est pas au même niveau dans le digital. Moi, ça fait quasiment 10 ans que j'ai commencé. Donc c'est normal si je te dis je fais un lancement, ça a fait entre guillemets que 30 000 euros, que toi tu dises ouais mais attends, si je gagne déjà 30 000 euros par an, c'est super. Donc c'est normal qu'il y ait ce décalage. Moi-même quand j'ai commencé, j'étais à ton niveau. J'ai commencé comme toi, tout le monde commence à partir de zéro. Et en fait c'est pour ça que je te dis que c'est les erreurs que toi tu as fait et que tu vas faire, bah faut pas que t'en aies honte parce que moi-même je les ai déjà fait. Je les ai fait. Toutes les erreurs que tu as fait et que tu vas faire, je les ai fait. Et donc, si je peux te les éviter, si je peux faire en sorte que toi, tu gagnes du temps, parce qu'il y a des trucs que moi, j'ai fait pendant presque 1 an, 2 ans qui fonctionnaient absolument pas. Et que si j'avais su que ça ne fonctionnait pas, ah bah, je les aurais pas fait. Du coup, j'aurais gagné 1 an, 2 ans. Et ça, sur une carrière entrepreneuriale, sur une vie même, bah, crois-moi que ça fait toute la différence. Parce que tu vas voir que l'entrepreneuriat, donc je sais pas depuis combien de temps est-ce que tu fais ça, mais surtout dans le digital. Parce que quand tu es en physique, c'est pas la même chose. Quand tu es en physique, comment dire, tu crées rien pour le futur. C'est un peu au jour le jour. Bon, voilà, j'ai un client, là, un client, un client, un client. OK. Mais là, dans le digital, quand tu crées un programme, ce que je dis, c'est un actif numérique. Moi, je me suis expatrié à Dubaï. Qu'est-ce qui a financé ça? C'est mes programmes de perte de poids. C'est les actifs numériques qui tournent. Brrr. Il y a un seul programme, il m'a rapporté quasiment 200 000 euros. 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement ici. Donc quand je vois moi mes amis qui disent attends, investis dans ça, machin, etc. Regarde-moi. Je dis mais moi ma retraite vous parlez de ça, moi ma retraite c'est mes programmes numériques. Et en fait quand t'es en dehors de ça, t'es complètement à l'ouest parce que tu peux pas imaginer que genre des PDF, des vidéos, ça puisse gagner autant. Et pourtant c'est la réalité. Et moi, très honnêtement, maintenant que ça fait maintenant 1 an que j'ai mis le pied dans comment dire, dans la niche du business en ligne, de la formation de coaching en ligne, mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des sommes, genre astronomiques. Franchement, leur programme, c'était pas fou. Mais leurs offres, elles étaient bonnes. Et en fait, ils vendaient. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et moi, je l'ai compris très tard. C'est jamais trop tard, hein, bien évidemment. Mais si toi, tu peux le comprendre maintenant, c'est un game changer. C'est un life changer même. Regarde-moi, ça a changé ma vie. J'étais à Paris, je suis parti à Marseille, on a testé le sud, on n'a pas aimé, on est parti à Dubaï. Bon, à la base, on voulait aller à Kuala Lumpur, en Malaisie, sauf que le visa, il était vraiment trop difficile. Le visa, il était à 300 000 $, il fallait payer cash. Moi, je dis bon, payer 300 000 $ pour avoir un visa de 10 ans, ouais, il y a peut-être un peu plus abordable, du coup on est parti à Dubaï. Je crois que je suis la seule personne au monde qui va dire ça, genre je voulais un endroit un peu plus abordable, on est parti à Dubaï et c'était par défaut. Je crois que je suis la seule personne à dire ça, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qui m'a permis de m'expatrier? Regarde, je suis où? Je suis dans mon appartement, je me suis fait un bureau, j'habite exactement où moi je veux, je suis en face de la mosquée. C'était quelque chose que moi je voulais. Ça veut dire que dans le quartier où je suis, il y a 2 personnes qui sont plus proches que moi de la mosquée. L'imam et le muezzin. C'est tout. Et ça, c'est une liberté. Parce que ça, c'est très important pour moi. Peut-être que pour toi, c'est autre chose, habiter proche de l'école, etc., etc. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça a été possible grâce à ça. Je ne fais pas je fais pas de coaching physique ici. Ça veut dire que même des fois, quand je rencontre des entrepreneurs d'ici, parce qu'il y a une grosse communauté francophone à Dubaï, qui ont des business, de podcasts, de machin, de ci, de ça, d'accompagnement physique, etc. Et ils me disaient, toi, tes clients, mais moi, je dis, mes clients, ils sont que en France. Mes clients, mon bureau, c'est mon PC. C'est-à-dire que demain, je vais dans un café, ça devient mon bureau. Demain, je vais en vacances à Kuala Lumpur, comme on l'avait fait l'année dernière, on était partis plusieurs mois.
N'importe où, je pose mon PC, c'est mon bureau. Et en fait, ça, c'est grâce, pas, les produits, il faut qu'ils soient bons. Mais tes produits sont déjà bons. Ce que tu proposes, c'est déjà bon. C'est l'offre. C'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment ça qui fait toute la différence et je vais vraiment tout expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'offre, etc. D'accord? Le problème, c'est pas ton programme. Moi non plus, le problème, c'était pas mon programme. Savoir déchiffrer les étiquettes, le programme, il est magnifique. La formation, elle est magnifique. Bye bye SPM, c'est magnifique pour les femmes. C'est quelqu'un, si la femme, elle a un problème de règles, elle suit le programme, elle a plus de problème de douleur de règles. Ça lui diminue, je vais pas dire à 100%, mais minimum 80% de diminution. Et les femmes qui ont des douleurs de règles, elles te disent, mais attends, ça me change la vie. Pareil pour perdre du poids. Il y a des gars, ils ont perdu des 20-30 kilos, ça a changé leur vie, ils se sont reconvertis dans le domaine de la santé, ça a changé leur vie. Avec un programme à prix fort, 100 balles. C'est rien, c'est que dalle. 100 euros. 100 euros, tu fais un resto, tu les as dépensés, les 100 euros. Là, c'est un truc qui change ta vie. Mais la vérité, c'est que c'est pas le programme le problème. Le problème, c'est quoi? Ou du moins, la manière de faire exploser tes ventes, exploser la satisfaction client, de faire décoller ton business. Et du coup, je te dis pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est pas du tout ma vision. Genre faire de la thune pour faire de la thune. Ça, c'est les bouffons, ça. Enfin, en tout cas, si toi, tu veux faire ça, désolé, je te traite de bouffon, mais t'es un bouffon si tu veux faire ça. C'est pas faire de la thune pour faire de la thune. C'est faire de l'argent pour avoir la liberté de faire ce que toi tu souhaites faire et de proposer, d'offrir à ta famille ce que tu veux offrir à ta famille. Moi, c'est ma vision. Améliorer ton quotidien, avoir du temps pour toi, avoir du temps pour ta famille. Si tu veux offrir quelque chose à ta famille, tu peux. Tu veux passer du temps avec tes enfants, tu peux. Je voyais des stories de personnes que je connais, pas personnellement, mais que je connais à travers les réseaux sociaux. Papa, pourquoi t'es tout en dehors? Ah, il faut charbonner, il faut charbonner. Ouais, c'est bien. Je parle pas de la personne qui charbonne pour joindre les deux bouts, je te parle pas de ça. Mais la personne qui essaie de gagner, gagner, gagner. Tes gosses, ils te voient pas. C'est bien l'argent. Mais tes enfants, ils vont se souvenir de quoi quand tu seras plus petit? Quand ils seront plus grands? Bah, papa, il travaillait beaucoup. Ou bien, papa, il a toujours été avec nous. On pouvait jouer au foot avec lui, il nous emmenait. Franchement, c'était trop bien. Moi, quand je parle de liberté, quand je parle de gagner de l'argent, augmenter tes ventes, c'est pas pour faire de la thune. Ouais, j'ai de la thune, regarde, j'ai de l'oseille. C'est pas ça. Moi, c'est pas ma vision. Ma vision, au contraire, c'est gagner de l'argent, oui. Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est un moyen. Pour faire quoi? Pour accéder à la vraie liberté. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je le dis avec la plus grande humilité, mais avec la plus grande des fiertés. Je suis en face de la mosquée. Toutes mes prières obligatoires, je peux les prier à la mosquée au premier rang. Il y a même plus de attends, comment je fais? Il n'y a pas cette question-là. Pourquoi? Parce que la cause qui m'a permis ça, c'est justement le travail de mes offres. Aujourd'hui, quasiment tout le temps, alhamdoulilah, à Dhuhr et l'Asr, je prends ma fille et je l'amène avec moi à la mosquée. Ma fille, elle est en face de la mosquée, elle connaît quasiment Surat al-Fatiha. Elle connaît la Dan, elle connaît tout. Donc, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? Bah, c'est simple. Ce qui m'a permis de faire ça, c'est justement ces offres. C'est justement réussir à mieux vendre. Et c'est réussir justement à faire plus d'argent. Parce que qu'on se le dise, on va pas faire les, comment ça s'appelle? Oui, non, nous, l'argent, on est dans un système ultra capitaliste. Où que tu habites, c'est ultra capitaliste. C'est l'argent. L'argent, quand les gens ils disent oui, l'argent résout tout, non, c'est faux. L'argent, ça résout beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. J'ai envie de dire des problèmes matériels. Tu veux une bonne école, faut payer à ta fille, à ton fils. Tu veux des bons soins, faut payer. Tu veux des beaux habits, faut payer. Des habits en coton, pas chimiques qui vont être perturbateurs endocriniens, faut payer. Tu veux des bons aliments, faut payer. Tu payes tout. Tu veux des gels douche. Moi, je te donne ça parce qu'à Dubaï, c'est les trucs bio, les trucs naturels, c'est très cher. Tu veux des shampoings bio, tu veux des shampoings sans sulfate, des trucs qui sont pas mauvais pour la santé, il faut payer. Tout, tu payes tout, 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 tout. T'as pas d'argent, tu fais comment? Bah, tu prends des trucs chimiques, tu te bousilles la santé, tu prends des habits bon marché, tu peux pas acheter du coton. Tu mets ton enfant à l'école publique, par exemple. Et si toi t'es musulman, à l'école publique, va voir ce qu'ils te font faire. Oui, il faut faire une journée où les enfants, les garçons sont habillés comme les filles comme... Voilà, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire?
Si t'as pas la liberté financière, si toi t'es musulman, bah peut-être ta femme elle doit aller travailler, elle doit enlever son voile. Toi, t'es là, tu peux pas prier à l'heure. T'es en train de bégayer ces jours, ah, comment je vais faire encore? Tu sais, tu fais des missions. Je les ai fait, j'ai fait ces missions-là. J'étais étudiant, j'ai été aussi salarié, je l'ai fait. Après, j'en ai eu marre, j'ai dit, moi, écoutez, moi, c'est important pour moi de prier. Ils ont dit, oh, ok, d'accord. J'ai eu cette facilité-là. Alhamdoulilah, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, quand je parle de gagner de l'argent, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de la thune. Ouais, c'est moi. Un truc tout bête. Je vais t'en parler après. Mais moi, quand j'ai commencé à faire beaucoup d'argent avec Kevlar Diet, après, je me suis fait un kiff. Je me suis acheté une voiture. Je me suis acheté un gros BM, un gros 4x4 Pack M. C'était un rêve de gamin. Vraiment, je l'ai acheté, c'était parce que ça me faisait ultra plaisir et j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait ultra plaisir. Mais tu sais, je l'ai acheté et peut-être pendant 6 mois, personne ne savait que j'avais acheté cette voiture. Parce que je me garais un peu plus loin et j'aimais pas qu'on me voie avec cette voiture. Je n'aimais pas! Mais quand je montais dedans, ah, c'était une satisfaction. C'était comme un gamin avec un nouveau jouet. Je kiffais, c'était un truc de zinzin. Et en fait, ça, tu vois, quand t'as la liberté de faire ça. C'est pas gagner de l'argent pour dire aux autres, oui, je gagne, etc. Non. C'est la liberté pour toi, pour ta famille et pour tout ce qui compte pour toi. J'ai envie de dire, humainement et aussi au niveau, comment dire, des expériences que tu veux vivre. Et pour revenir au programme, aux offres, etc., les questions que tu te poses, elles sont tout à fait légitimes. Parce que je me rappelle, moi, j'ai accompagné un YouTuber, donc Im Tarzan, qui avait déjà il avait déjà vendu des e-books de recettes. Et donc, il voulait refaire des e-books de recettes. Il voulait refaire aussi son gros programme de transformation physique. C'est-à-dire que lui, il avait grossi, il avait pris énormément de poids et il a refait un programme où il a perdu du poids, justement. Il vendait cette transformation. Et il me disait, oui, mais tu sais, il y en a qui disent sur TikTok, c'est la fin des e-books, ça fonctionne plus, etc. Tu vois, ce genre de choses. Donc, en gros, on parle du produit. Pareil, j'avais une connaissance qui était, c'était un avocat, et on parlait justement de business. Il m'a dit, mais les gens, ils achètent vraiment tes recettes, ils achètent vraiment tes menus de perte de poids, parce qu'il y a tout sur Internet. Et en fait, le truc, c'est que quand tu comprends que les gens n'achètent pas un e-book, les gens n'achètent pas des recettes. Ils achètent pas ça. C'est pas ça qu'ils achètent. Ce qu'ils achètent, c'est l'offre. Et je vais te décrire c'est quoi l'offre. Ils achètent la transformation. Ils achètent avec l'émotion. Ils achètent ce que toi, tu leur promets de réussir. C'est ça l'offre. La vérité, c'est pas les programmes. Il y a des gens qui vendent beaucoup plus cher, genre des concurrents qui vendent beaucoup plus cher, avec moins de valeur, mais leur offre, elle est bonne. Leur offre, elle donne envie d'acheter. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, le truc, c'est quoi? Je vais te donner des exemples vraiment très simples. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une transformation. Exemple, quand les gens ils viennent et ils achètent un coton à 10 euros, ils achètent un t-shirt 100% coton, 10 euros. C'est pour faire quoi? Pour avoir un t-shirt, pour dormir, pour traîner à la maison, bref, avoir un t-shirt. Ok. Maintenant, tu prends exactement le même, 100% coton, avec dessus Louis Vuitton, ou Dior, ou Chanel, ou ce que tu veux, écrit en gros à 400 euros. Qu'est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils achètent un t-shirt à porter à la maison? Non. Alors pourquoi? Pourtant, c'est le même produit. C'est exactement le même t-shirt. Il y a juste estampillé avec le logo. C'est quoi la différence? La différence, c'est que même si c'est les mêmes produits, l'offre, elle est différente. L'offre, c'est quoi? Avec le t-shirt en coton, 10 euros. Tu vas avoir un coton, tu vas avoir un t-shirt de qualité. Il va sentir bon. La transpiration, elle va bien être évacuée. Tu peux rester à la maison, c'est naturel, etc. Ok. Le t-shirt à 400 euros. Exactement le même. Sauf que c'est toujours le même produit, hein. Sauf que l'offre, elle est différente. Quand tu vas rentrer dans une pièce, les gens ils vont savoir que tu as un certain statut. Il y a de l'émotionnel, il y a de la reconnaissance, il y a de la confiance. J'ai un t-shirt cher, je suis quelqu'un, je renvoie cette image-là. Tu comprends? Ça, c'est une offre différente. Et en fait, tu peux avoir exactement le même produit et faire 2 offres complètement différentes, 3 offres, 4 offres, même 10, autant d'offres que tu veux différentes. Et quand j'ai compris que il fallait que j'arrête de vendre mes produits, mais que je commence à vendre mes offres, c'est là où ça a explosé. C'est là où ça a explosé et en fait, quand tu te rends compte que t'as pas besoin de travailler aussi dur, enfin, c'est pas t'as pas besoin de travailler aussi dur, c'est que t'as pas besoin de t'ajouter de charges de travail supplémentaires pour faire plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est magnifique. Et il y a que le digital qui te le permet. Ça, c'est magnifique. Et en fait, tu te rends compte que avec le digital, si t'arrives à travailler tes offres,
Bah, tu peux travailler d'où tu veux. Une connexion Internet, un PC, et let's go. Et tu peux le faire avec, regarde moi par exemple, ce qui m'a permis de m'expatrier, c'est 30 jours pour sécher, clairement, c'est ce programme-là. C'est quoi? C'est un PDF que j'ai fait sur Canva tout seul. Je l'ai fait tout seul sur Canva et j'ai tourné les vidéos des modules dans ma cuisine. Donc tu sais ce que j'avais comme matériel? Je vais dire exactement ce que j'avais comme matériel. J'avais un iPhone 11 pour la vidéo, je le mettais en 4K et il faisait que de surchauffer, du coup je devais attendre. J'ai mis un micro cravate de Rode, je crois que je l'ai acheté 40 euros, un truc comme ça, peut-être 50 euros maximum. Et j'avais une ring light que j'avais acheté sur Amazon, je crois que je l'avais acheté 90 euros. C'est tout. C'était mes seuls outils que j'ai utilisés pour faire plus de 200 000 euros. C'est tout. Pas besoin de plus. C'est pas ton produit c'est pas les caractéristiques de ton produit. C'est les offres. Et en fait, en faisant ça, ça fait vraiment toute la différence. Je vais t'expliquer bien. Les erreurs que toi tu peux faire et les erreurs que moi aussi j'ai fait, c'est que la plupart du temps, on essaye de vendre des caractéristiques. Genre tu vas dire 8 modules vidéo, 6 séances, j'ai bugué. Un workbook PDF, 36 pages, 126 pages, 10 000 pages. En gros, ça va rassurer le créateur, à savoir toi. Donc toi, ça va te rassurer, tu vas dire regardez, c'est du travail de qualité que je fais, regardez. Mais en vrai, le client, il s'en fout. Personne. Et là, tu vas dire, non, c'est pas vrai, les gens, ils demandent le contenu. Personne ne rêve d'acheter 8 vidéos modules interactives. Vrai ou pas vrai? On n'achète pas un abonnement à la salle de sport. On achète un corps dans lequel on se sent bien. On n'achète pas un cours d'anglais. Personne ne rêve ah, franchement, super, j'ai acheté mon premier cours d'anglais. Non. On achète la liberté, la fierté de pouvoir parler sans barrière, sans frontières, dans le monde entier. Le produit, faut que tu le vois comme un ingrédient. D'accord? Et l'offre, c'est le plat servi dans une assiette étoilée. Dans un bon restaurant, tu vois? Tu prends un filet de poulet. Ça se trouve, quand tu vas dans un restaurant étoilé, le filet de poulet, c'est le même filet de poulet qui coûte pas cher au marché. Mais il est vendu dans un truc, tu vois? Exemple, ouah, ça me vient tout de suite en tête. C'était un Asiate, je sais plus c'était quel pays. Je pense que ça devait être au Japon. Soit Japon, soit Corée du Sud, mais je sais plus. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un restaurant. Le restaurant, il n'existait pas, donc il a créé un restaurant. Il l'a rendu instagrammable. Il a invité des créateurs de contenu à venir y manger. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un truc hyper select. Genre, si t'avais pas plus de genre 100 000 abonnés, tu peux pas venir. Et je crois que c'est limité. Il y avait que 20 places ou un truc comme ça. Bref. Les créateurs de contenu, ils se sont dit, oh là là, c'est l'endroit où il faut être, sinon t'es en dehors du truc, machin, blablabla, genre t'es pas connu. Il a fait ça. Donc il savait que des, entre guillemets, des stars, j'aime pas dire ça comme ça, mais tu vois, des gens influents dans les réseaux sociaux. Il les a ramenés, il leur a cuisiné des trucs et tout, il a fait des reviews. Ah, franchement, c'était les meilleurs trucs que j'ai jamais mangé de ma vie, etc., etc. Il a utilisé tout ça. Il a fait des reviews, il a fait des machins. Tu sais ce qu'il faisait cuisiner? Il faisait cuisiner des noodles instantanés. Tu vois, les yum yum, les trucs déshydratés, c'était ça. Et en fait, son objectif, il n'avait pas un objectif de faire de l'argent, du business, etc. Son objectif, c'était de montrer que même avec des trucs éclatés au sol, ouais, je le dis ça comme ça, parce que qui mange des yum yum, ça coûte 50 centimes d'euros le paquet, tu mets de l'eau, c'est dégueulasse, c'est salé. Et ben les gens, ils sont venus, ils se battaient, ils faisaient la queue pour venir. Et ils les vendaient super cher, hein, je crois, c'était 40, 50 dollars le plat, en équivalence. Et les gens, ils ont dit, c'est trop bon et tout. Ils vendaient pas un produit. Ils vendaient pas des yum yum, non. Il a vendu une offre. Le fait de pouvoir manger dans ce restaurant, c'est lui qui a créé l'offre, qui est soi-disant ultra select et où uniquement certaines personnes peuvent y manger. Et l'offre, c'était pas le fait de manger des noodles. L'offre qui vendait, c'était le fait d'être suffisamment important pour pouvoir être présent dans ce restaurant. Et que les gens aient de la reconnaissance vis-à-vis de toi, en disant, ah oui, lui, il a réussi à être là-bas, c'est quelqu'un. Petite parenthèse, moi, j'approuve absolument pas ce concept de dire c'est quelqu'un, mais pour les gens, c'est important. Et lui, il a voulu exploiter à fond ce concept. Et après, son objectif, c'était pas faire de l'argent, comme je te l'ai dit, c'était juste de montrer, de mettre en lumière ça. Il a dit, regardez, on était deux, on a fait que des yum yum, on avait 2 micro-ondes. Et les gens, ils ont kiffé. Donc, ça prouve bien que le produit, il vaut absolument rien. Et franchement, cette expérience, elle est géniale. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale.
Et ça prouve bien que le produit, c'est pas ça qui vend. Ton client n'achète pas un produit, il achète une offre. Le produit, tu peux le visualiser aussi comme une brique. Tu vois, une brique de maison. Le produit, c'est la brique. L'offre, c'est la maison de rêve de ton client dans laquelle il va faire ses barbecues entre amis l'été. C'est deux choses différentes. Quand tu vends une maison, tu vas pas lui dire « Regardez, ça c'est de la brique 300B, B13, placo. Non, il faut quand même le rassurer, sécurité, etc. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te fait l'agent quand il te fait visiter les trucs? Il te fait visiter le jardin, c'est beau, regardez, visualisez-vous, vous allez être bien, imaginez-vous avec vos petits-enfants. C'est ça l'offre. Pareil, tu vends pas du thé aux plantes dégueulasses à des femmes. Tu vois, les sachets de thé là dégueulasses, non. Tu vends une cure minceur de 21 jours pour avoir un ventre plat sans effort. Le produit, c'est le thé aux plantes dégueulasses là qui te font faire caca. Mais l'offre, c'est la cure minceur. Tu perds du poids ventre plat sans effort. Tu vends pas des coups de ciseaux dans des cheveux. Tu vends le fait d'être beau gosse, bien coiffé, bien propre sur toi. Quand tu vas au travail, les gens ils disent « Ah, il est bien propre ». Tu vends de la confiance, de la reconnaissance. Parce qu'un gars qui arrive tout ébouriffé, bah peut-être qu'ils vont avoir moins confiance en lui, dans le business. Tu vends pas un abonnement Netflix. Personne n'achète un abonnement Netflix en disant « Ah, trop bien, j'ai un abonnement Netflix ». Tu vends des soirées à passer devant Netflix à Netflix and chill. C'est ça. Tu vends ce genre de soirée. Et je te disais, quand moi j'ai acheté mon BM, un BM Pack M, franchement, il était énorme, j'ai kiffé de fou. Mais en vrai, de vrai, disons les termes. J'ai pas acheté un 4x4, j'ai pas acheté ce 4x4 là pour les caractéristiques de 4x4. En vrai de vrai, un BM en tant que 4x4, tu le mets dans le désert, il meurt. Il tient pas. C'est pas pour ça. Il y a des 4x4 qui sont largement mieux avec un prix largement plus bas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une voiture qui représentait mes efforts. C'est ça. J'ai pas acheté une voiture pour acheter une voiture. J'ai acheté quelque chose que je voulais, c'était un cadeau de moi à moi. Comme Cusco quand il dit cadeau de moi à moi. C'est quoi j'ai dit? Tu as pourri le groove de l'empereur. Bon, ceux qui ont la ref, Cusco. Mais j'ai voulu me faire ce cadeau-là. Cette voiture-là, pour moi, elle représentait ma réussite personnelle. Elle représentait vraiment la représentation physique de tout ce que j'ai pu faire. Et c'est quelque chose qui m'a fait ultra plaisir. C'était un rêve de gosse. Depuis que j'étais petit, genre, je m'imaginais avoir un 4x4 et je voulais un BM avec, tu vois, les phares ronds, là, quand dans la nuit, fou. C'était un kiff. Genre, c'était vraiment un kiff de gosse. C'était pas un 4x4 en vrai que je voulais. J'aurais pu prendre un Toyota. Les Toyota, ils sont largement plus robustes. Tu peux aller dans le désert, tu peux aller où tu veux. C'était pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était une reconnaissance pour moi-même. Me faire un cadeau à moi-même. Et après, en vrai, quand je suis venu à Dubaï, ici, bah, le BM, je l'ai vendu. Parce que, en vrai, le ramener ici, ça coûtait cher. Et comme c'était pas je sais pas si tu connais, mais les spectres. En gros, chaque voiture a un spectre. Moi, c'était un spectre de pays du Nord. Je le ramène dans le désert, il va mourir. Donc ici, j'ai pris un spectre de Middle East qui tient fortement la chaleur. J'ai pris un 4x4 aussi ici, parce qu'il me fallait un 4x4. Mais j'ai pris un 4x4 simple. J'ai pas pris le gros 4x4. Parce qu'en fait, ce dont j'avais besoin, j'avais plus besoin de reconnaissance vis-à-vis de moi-même, de me faire un cadeau. Parce que ça y est, ça m'était passé. Ce dont j'avais besoin, c'était un 4x4 familial qui permette de rouler en sécurité et de rouler avec du confort pour ma famille. C'est tout. Et comment ça s'appelle? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même raison pour laquelle j'ai acheté. Donc l'offre, moi, ce que je recherchais, bah, c'était quelque chose de sécuritaire, de solide, de costaud et de confortable. Et je recherchais plus du tout la même chose. Et en fait, c'est ça. Il faut vraiment faire la distinction entre ton produit et ton produit et service, bien évidemment. Et en fait, le fait que ça soit pas ton offre. Ton client, il achète pas ton produit. Moi, quand j'ai acheté le BM, j'ai pas acheté un BM. J'ai acheté tout ce qui allait derrière. La reconnaissance de mon travail, la représentation de ça, mes efforts, un kiff d'enfant. J'ai pas acheté 4 roues avec l'estampille BM Pack M. J'ai pas acheté ça. J'ai acheté tout ce qui allait derrière. Donc, ton client, il n'achète pas ton produit. Donc, il faut pas que toi, tu vendes ton produit. Mais il faut plutôt que tu vendes ton offre. Et c'est quoi une offre? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de une offre. C'est quoi une offre?
Une offre, c'est simple. Et ça tient ça tient dans cette équation-là. Une offre, c'est ton produit, plus la transformation que tu promets à ton client, plus les bénéfices, plus les preuves, plus les garanties, plus les bonus, plus la rareté. En gros, ça, c'est le packaging global qui va vraiment déclencher l'achat. Je vais te donner un exemple. Euh, En nutrition, c'est quoi un programme de perte de poids? Bon, voilà, 30 jours de menu, etc., etc. Ok. C'est quoi la promesse? Par exemple, la promesse, c'est j'aide les hommes débordés à perdre 5 kilos en 30 jours, sans repas séparés avec sa famille, sans avoir à emporter des tupperwares au boulot et sans avoir besoin de faire du sport. Ça, c'est ma promesse. La transformation, c'est quoi? Avant, t'es fatigué, t'aimes pas ton ventre, t'as pas trop confiance en toi, t'es obligé de rentrer ton ventre, tu peux pas mettre des chemises que toi tu veux mettre au travail parce que tu veux normalement avoir des belles chemises, mais là tu peux pas. Après, tu te casses plus la tête lorsque tu manges, tu peux être fier de toi, tu peux mettre les chemises que toi tu aimes, tu gagnes confiance. Et après, des bénéfices, qu'est-ce que c'est? En tant que fonctionnel, tu ne te prends plus la tête à savoir quoi cuisiner, est-ce que ça c'est bon, etc. Émotionnel, t'arrêtes de culpabiliser, tu reprends confiance en toi. Social, donc les bénéfices sociaux, qu'est-ce que c'est? Les gens aussi, ils voient que t'as davantage confiance en toi et donc ils te font davantage confiance et donc peut-être que tu signes davantage de contrats. Les preuves, super simple, des avant-après de mes clients, des témoignages clients, des recettes validées par des clients qu'eux ils ont kiffé, ma méthodologie qui a fonctionné sur moi-même peut-être. Donc tout ça, c'est des preuves que tu vas apporter. Des garanties. Garanties satisfait ou remboursé. Si t'as pas perdu de poids au bout de 30 jours, je te rembourse. Ah, la personne, elle se dit, ok, franchement, c'est génial. Donc là, j'ai la promesse que je vais perdre du poids. Je sais que je vais passer d'un état A à un état B. Donc le avant-après, je sais à quoi m'attendre. Je vais avoir tous les bénéfices là dont il me parle. Je vais plus me prendre la tête. Je vais avoir confiance en moi. Avant, j'étais pas bien, machin. Là, maintenant, je vais pouvoir remettre les chemises. Donc tu vois, on dépasse le cadre de la perte de poids des menus. Le gars, il achète pas des menus, il se projette. Il achète le fait d'être au travail et d'avoir confiance en soi. Et donc, tu vois, ça peut-être que c'était quelque chose qui était très douloureux pour lui. Tu sais, il est là, il rentre son ventre constamment, tout le temps en train de penser à ça, c'est une fixette. Là, tu lui vends le fait de ne plus avoir ce problème-là. Donc ça, c'est l'offre, on dépasse les menus, PDF, etc., etc. Les bonus, moi, je peux lui offrir des listes de courses. Liste de courses, les meilleurs aliments, les moins caloriques, etc. Donc, il dit, tu vois, trop bien, en plus de ça, j'ai ça gratuit, c'est trop bien. Et la rareté, toi, tu peux mettre ce que l'on appelle du FOMO. Fear of missing out, or fear of missing opportunity. Donc, c'est le fait d'avoir peur de rater une occasion. Une promotion, moins 50%, 100 euros offerts, pour les 10 premiers, un accompagnement offert. Donc, il se dit, il faut que j'achète maintenant, 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 maintenant. Ça, c'est une offre. Tu vois, tout ça, c'est une offre. Le fait de parler de oui, il y a 30 menus, tu vas pouvoir manger à ta faim, les calories sont comptées parfaitement, c'est ton produit. Et ton client n'achète pas un produit. Il achète pas un produit, il achète le fait d'arrêter de rentrer son ventre. D'accord? Donc, exemple concret. Je donne un exemple concret parce que c'est ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai créé un programme justement pour apprendre à mes clients, donc à toi aussi, hein, comment faire pour créer une offre irrésistible. Donc en gros, tout ce qu'on a dit là, il y a un programme qui t'apprend tout ça. Mais maintenant, je vais te dire, regarde, si je te parle uniquement du programme, alors regarde, il y a tant de menus, il y a tant de modules, etc., etc. En vrai, tu vas dire, ok, mais moi, j'ai pas forcément envie d'acheter des modules. Ou peut-être, oui, ça fait cher pour acheter pour simplement des modules. Donc tu vas dire, je sais pas trop. Exemple, si je veux te vendre le produit, je vais te vendre un programme pour apprendre à créer ton offre. Ok, d'accord, c'est bien. Maintenant, je te vends autre chose, je te vends l'offre. Je vais te vendre une méthode qui va te permettre de vendre davantage sans recréer de nouveaux programmes grâce à une offre irrésistible qui attire naturellement. Lequel tu veux acheter? Lequel est le meilleur selon toi? Un programme pour apprendre à créer ton offre? Ou la méthode pour vendre davantage sans recréer de nouveaux programmes grâce à une offre irrésistible qui attire naturellement? Le premier, ça sonne comme du travail en plus. Et le second, ça sonne comme la solution immédiate à ton problème. Et c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Et une autre chose très importante au niveau de notre cerveau, c'est qu'on achète avec le cœur et on justifie après avec notre cerveau. On achète avec l'émotionnel et après on justifie avec la raison. Donc tu vois, par exemple, le premier cas, si je te dis, voilà, moi j'ai
un programme qui s'appelle Offre Irrésistible. C'est un programme qui va t'apprendre à créer tes offres. Ok, d'accord. Toi, tu vas dire, ok, ça va m'apprendre à créer mes offres. Donc, il va falloir que je travaille pour créer mes offres, etc. Donc, en gros, tu te dis, moi, j'achète un programme. Mais si je te dis, parce que je veux vraiment que tu comprennes ça, et c'est la puissance de cette chose-là, et je veux que tu le comprennes avec ta propre expérience. Maintenant, si je te dis, je vais te vendre une méthode qui va te permettre de vendre davantage. Cette méthode-là, elle va te permettre de vendre davantage et t'as pas besoin de créer davantage de programmes. Ça veut dire que cette méthode-là, elle va te permettre de vendre davantage tes propres programmes qui existent. Ça veut dire les programmes qui ne se vendent pas trop, ou les programmes que tu aimerais vendre davantage, bah cette méthode-là, elle va te le permettre. Cette méthode-là, elle va te permettre de vendre davantage grâce à une offre irrésistible qui attire naturellement tes clients. Tu n'auras pas besoin de les persuader, de les supplier pour qu'ils achètent. C'est une méthode qui va te permettre de les attirer naturellement. C'est eux qui vont vouloir acheter. Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle va vendre les résultats. Là, tu dis, c'est quelle offre que tu veux acheter? La première, un programme pour apprendre à créer ton offre, ou la deuxième? C'est la deuxième. Parce que je te parle de du résultat. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la plupart des gens pensent, et moi j'étais dans ce cas-là aussi, hein, que c'est trop compliqué. Genre pour faire une bonne offre, il faut avoir un superbe site internet, un super logo, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, un tunnel technique, etc., etc. Et en fait, ça, c'est juste quelque chose c'est de la précrastination. Genre, il y a la procrastination, il y a la précrastination. La précrastination, c'est le fait de se dire, il faut que je sois vraiment bien, préparé, formé. Mais la vérité, c'est que toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Ton programme, il existe. Tu as déjà aidé des gens. Et il te manque pas plus de contenu. Ce qu'il te manque, c'est la bonne façon de l'expliquer. Parce que toi, tu sais tu sais la valeur de ton programme. Mais la personne qui est en face de toi, elle a aucune idée de tout ça. Elle, ce qu'elle voit, elle voit uniquement ce que toi tu lui proposes. Des caractéristiques, regarde, tu vas avoir tant de séances, tu vas avoir tant de trucs, tant de machins, mais c'est pas forcément ce qui l'a fait rêver. Elle, ce qui l'a fait rêver plutôt, c'est le fait de changer de situation, la transformation, c'est l'équation de l'offre. C'est comme je te l'ai dit, tout simplement, le fait de avoir tout. Attends, je reprends. Hop, elle est juste là parce que je la connais pas exactement par cœur pour rien t'oublier. C'est un produit. Donc toi, c'est ton produit, ton service. La transformation. La transformation, c'est quoi? C'est avant, après. Les bénéfices que la personne elle va retenir de ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de prendre mes menus? Parce que tu vas plus te casser la tête, parce que tu vas savoir exactement quoi manger, parce que ça va te permettre de manger sain, ne pas être fatigué, ne pas avoir de carence, ne pas avoir envie de manger, de craquer, de blablabla. Les preuves. Combien de personnes ont suivi mon programme? Est-ce que j'ai fait des études dans ce que je dis? Est-ce qu'il y a des avant-après de mes clients? Des garanties? Satisfait ou remboursé, par exemple? Des bonus? Une liste de courses offertes? La liste des aliments les moins caloriques? Et en plus de ça, de la rareté, du FOMO, promotion, accompagnement, etc., etc. Donc en fait, ça, c'est une offre. L'offre, c'est la méthode qui te permet de vendre davantage sans recréer de nouveaux programmes, grâce à une offre irrésistible qui attire naturellement. C'est la méthode que j'ai utilisée pour atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et si tu la mets en place et que tu ne fais pas plus de ventes lors de ton lancement au bout des 30 jours, je te rembourse la formation. Là, il y a aucun risque. L'offre, elle est parfaite. L'offre, elle répond à ton problème. Toi, tu veux vendre plus. Mais tu veux pas te casser la tête à travailler davantage, à recréer des programmes. L'offre, elle est là. Toi, tu veux vendre plus. Mais t'as peur que ça ne marche pas pour toi. Ça t'est satisfait ou remboursé. Toi, t'as envie de vendre plus, mais tu veux pas avoir un truc lourd. Ça tombe bien, c'est une méthode clé en main. C'est génial. Ça, c'est une belle offre. Et après, justement, tu peux développer encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et ça, c'est accessible dès aujourd'hui. Genre, c'est vraiment accessible dès aujourd'hui. Et pour parler de ton offre, faut pas que ce soit compliqué, faut pas des jargons compliqués, des outils compliqués, t'as pas besoin de tout refaire. T'as simplement besoin d'une méthode, que la personne elle comprenne que ta méthode, c'est une méthode étape par étape, avec des checklists, des machins, mais quelque chose de simple. T'as pas besoin de changer ce que tu fais. Tu dois juste apprendre à mieux l'expliquer. Je répète parce que cette phrase-là, elle est très puissante. Tu n'as pas besoin de changer ce que tu fais. Tu dois juste apprendre à mieux l'expliquer. C'est tout. Vraiment, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et
En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu peux te dire, ouais, mais moi, si ça marche pas pour moi, etc., etc., etc. Bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est des questions que tu peux avoir, des objections que tu peux avoir, tout à fait naturelles. Bien évidemment, moi-même, quand je prends quelque chose, je me dis à chaque fois, est-ce que si ça marche pas pour moi? Et tu sais quoi? C'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que ton client, il se dit la même chose lorsqu'il veut acheter tes produits, tes offres. Et si ça marche pas pour moi? Et donc toi, qu'est-ce que tu as à lui répondre? Quelque chose qui va venir et qui va inverser le risque. Là, par exemple, si tu me dis pour moi, pour le programme Offre Irrésistible, si tu me dis oui, mais Walid, cette méthode-là, je la comprends. Je veux créer moi aussi mes offres irrésistibles, mais si ça marche pas pour moi, eh ben si t'arrives pas à faire plus de ventes lors de ton lancement, eh ben je te rembourse. La personne dit bah ouais, j'ai rien à perdre. J'ai une méthode qui est parfaite, et si ça marche pas pour moi, eh ben on me rembourse. Mais j'ai rien perdu. Eh ben oui, t'as rien perdu. Et c'est ça qu'il faut faire aussi pour ton client. Tu fais un programme de perte de poids, si t'as pas perdu de poids après, je te rembourse. Tu fais un programme pour apprendre l'anglais, si à la fin de la méthodologie, t'arrives pas à échanger en anglais, tu comprends toujours pas je te rembourse. Tu peux même faire une garantie inconditionnelle. Satisfait ou remboursé, 7 jours, 14 jours, sans justificatif. Là, la personne, ça va la pousser à acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a une garantie. Et la garantie, c'est un des éléments, justement, de notre offre. D'accord? Et en fait, ça, là, l'offre que moi je te propose, offre irrésistible. Donc la méthode pour venir et créer tes offres, faire davantage de ventes sans avoir besoin de créer de nouveaux programmes. Donc à partir de toi, ce que tu as, en fait, c'est quelque chose qui est ultra accessible. C'est ultra accessible parce que ce que j'ai voulu faire, parce que moi je détestais lorsque je suivais des formations, par exemple, parce que j'ai dépensé des milliers d'euros en formation, je détestais quand il y avait que de la théorie. Je détestais ça parce que c'est bien, tu sais, sur le moment, etc. Tu dis, ouais, franchement, super, j'ai tout compris. Mais arrivé après devant ton PC, tu dis, ok, je fais quoi? Tu vois, le syndrome de la page blanche. Ah, je déteste ça. Tu sais, ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais? Bah là, c'est exactement ce que j'ai pas voulu faire. J'ai voulu faire l'inverse parce que ce que moi j'aimais, c'est quand il y avait des exercices pratiques. Et donc ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais aussi avec toutes les formations que je propose, c'est que tu as la partie théorique, je t'explique tout ce que toi tu dois savoir, tout en détail. Après, tu as la deuxième partie, la partie pratique. Ça veut dire que t'as pas besoin de te casser la tête. Moi, je t'ai tout expliqué. Et après, toi, tu as juste à remplir les cases. Ça veut dire que, un exemple tout bête, pour offre irrésistible, je vais t'apprendre qu'est-ce que les bénéfices? Qu'est-ce que c'est que de la preuve sociale? Qu'est-ce que c'est que des garanties? Qu'est-ce que c'est que le FOMO, des bonus, des lead magnets? Qu'est-ce que c'est qu'une séquence mail, etc., etc., etc. Et après, moi, ce que je te fais, c'est que tu as des templates. Tu as des textes à trous. Tu as des tableaux à remplir. Et une fois que tu as rempli tout ça, t'as zéro effort à faire, c'est juste à remplir. Donc en fait, je te pose des questions, tac, tu remplis. Ah ok, moi ce que je peux apporter à mon client, c'est ça. Dans mon programme, il y a telle caractéristique. Ok, j'ai la méthode pour la transformer en bénéfice, je la transforme en bénéfice. Et à la fin, c'est super simple, c'est instinctif, genre limite un lycéen, il peut le faire. Et donc ça, en fait, t'as des templates déjà remplis à adapter, t'as des phrases types et des modèles à copier-coller, comme par exemple des séquences mail, parce que ça, c'est très 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 puissant. Qu'est-ce que c'est qu'une séquence mail? Je sais pas, etc. Je t'explique exactement. Et si tu sais pas comment faire pour écrire des emails, eh ben, je t'ai fait 3 exemples à copier-coller avec des textes à trous de séquences mail. Une sur l'émotionnel, une sur le storytelling, une sur l'urgence. Et en fait, ça, c'est comme une recette. T'as juste à suivre la recette. T'as aucun effort. Quand tu suis une recette de cuisine, tu te poses pas de questions. Mettez 150 grammes de farine. Tu vas pas te dire, comment je fais pour mettre 150 grammes? Non. Tu suis la recette. Bah là, c'est exactement la même chose. T'as la théorie, t'as la pratique. Et après aussi, ce que j'ai fait, c'est que t'as les mind maps. Donc, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de prendre de notes. Si demain, tu veux retourner sur ton programme, te dire, attends, j'aimerais bien revoir, t'as pas besoin de regarder tout le module vidéo. T'as déjà les notes qui sont déjà faites et t'as pas besoin de faire cet effort-là. Donc, en fait, t'as tout. T'as la théorie complète, t'as la pratique complète sans effort et t'as le résumé complet sans avoir besoin d'avoir peur d'oublier des choses, de noter des choses qui sont pas intéressantes, de passer du temps là-dessus. T'as tout. Et en fait, ça, ce qui va être bien avec, ce qui est génial avec Offre Irrésistible, c'est que ça te permet de retrouver ta légitimité. Parce qu'on va vraiment voir ça aussi, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que toi tu fais pour regagner confiance? Comment est-ce que les gens peuvent te faire confiance également? Quels sont les leviers qu'il faut utiliser? Parce que en fonction de comment est-ce que toi tu communiques, etc., bah les gens ils vont avoir une vision différente de toi.
T'arrêtes de courir après les likes, les commentaires, il faut que je poste, il faut que je poste, il faut que je poste. Tu vas te reconcentrer sur tes clients. Tu gagnes davantage sans avoir besoin de créer des programmes en boucle et tu gagnes en sérénité, tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu augmentes ta liberté financière et aussi ta liberté mentale. Parce que t'as plus besoin de courir constamment, répéter tout le temps la même chose, parler, on dirait, à un mur de briques, alors que normalement, enfin, tu sais que derrière ce mur, il y a une personne qui rêverait d'acheter ton programme et ton offre, ça devient un aimant. Les clients, les bons clients, pas les clients relous ou ceux, tu sais, les touristes, les bons clients, ils viennent vers toi, genre, naturellement. Vraiment naturellement. Et en fait, ça, ce que je te dis, c'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. C'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre et j'ai eu des doutes, j'ai eu des blocages. Il y a des lancements où c'était pas foufou et je me suis dit, il y a des milliers de gens qui vendent des menus. Il y en a plein, hein. Comment ça s'appelle, en francophonie, même dans le monde. Il y a des milliers de personnes qui vendent des menus, perte de poids, etc. Mais j'ai quand même réussi à me démarquer de ça. Comment? À travers mes offres. Les menus, en vrai de vrai, par exemple, pour tous mes collègues diététiciens, nutritionnistes, ils vendent tous des menus de perte de poids. Donc, je pense que comme on a fait les mêmes études, c'est sensiblement la même chose. On fait un déficit calorique, le métabolisme il doit être bon, etc., etc. Mais l'offre, elle est complètement différente. Et en fait, j'ai trouvé la clé. La clé, c'est vendre une offre, pas vendre une fiche technique. Et c'est ce qui a permis à Kevlar Diet, donc ma première société, et aussi à Kevlar Business, parce que pareil, dans la niche du business en ligne, il y en a des milliers des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui vendent des programmes pour apprendre à faire son business, etc., etc. Mais comment est-ce que j'ai fait moi pour me démarquer? C'est pas avec mes produits, c'est avec mes offres. Qu'est-ce que moi je propose à mes clients? Qu'est-ce que je te propose comme transformation? Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de vivre ici, comme je te l'ai dit, à Dubaï, d'accompagner des clients dans le monde entier. Et en fait, j'ai envie de dire, la preuve vivante, bah, c'est la réussite de ça. Et en fait, c'est pas réservé à une élite. Tu peux le faire. Tu peux augmenter tes ventes. Tu peux vendre davantage sans avoir besoin de sacrifier ta vie, sans avoir besoin de relancer constamment des nouveaux programmes, des nouveaux programmes, des nouveaux programmes. Juste en parlant davantage, en parlant mieux, en expliquant mieux à ton client qu'est-ce que lui il va gagner. Et les techniques, tu vois, de faire des tunnels de vente, des masterclass, des machins, des systèmes, des usines à gaz, ça on me l'a vendu, hein. Ouais, regarde, avec ça, tu vas faire ça, après tu vas faire une VSL, tu vas prendre des closers. Au secours. Au secours. Ça, je n'en veux pas. Et c'est pas ce que moi je veux que tu aies. Moi je veux que tu aies avec Offre Irrésistible, c'est un système actionnable immédiatement. En fait, c'est comme un GPS pour ton business. Tu suis la route, c'est tout. Quand toi tu montes dans ta voiture, tu mets le GPS. Tu te dis pas la veille, attends, il faut que j'étudie l'itinéraire, il faut que je comprenne. Non. Tu viens, tu mets le GPS, tu te poses pas de questions. En fait, c'est exactement la même chose avec Offre Irrésistible. T'as ton programme, t'appuies sur Offre Irrésistible, tu suis l'itinéraire et à la fin, tu as une offre irrésistible qui vend davantage. Simple. Vraiment très très simple. Et en fait, c'est étape par étape. Première étape, c'est un module pour devenir légitime par rapport à tes clients. Même si t'as pas de diplôme, hein, par rapport à ta propre expérience. C'est une méthode justement pour gagner en légitimité, en confiance. Après, c'est le gros module. C'est la formule exacte pour transformer ton offre en produit irrésistible. Ça vaut de l'or. Ça, c'est ce qui peut te permettre de faire ça dépend de je peux pas te donner de chiffres parce qu'en vrai, il y a personne qui peut prédire, mais tu peux faire facile x2 sur tes ventes juste avec ça. Sans avoir besoin de changer juste avec ça, tu peux faire x2. Après, en module 3, il y a aussi la méthode pour organiser ton lancement. Bah oui, comment tu fais un lancement? J'en parle sur Instagram, à quel moment je le vends, je sais pas comment faire. Il y a une chronologie dans tout ça. Faut un plan clair. Bah là, t'as juste à le suivre. C'est étape par étape. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et ça, je le sors pas de mon chapeau. Je le sors de ma propre expérience, de tous les lancements que j'ai testés, j'ai gardé le meilleur qui a fonctionné. Et par rapport aussi à ce qui se fait de meilleur dans le monde de l'entrepreneuriat. Par rapport à tous les retours des entrepreneurs, que ce soit en France, mais que ce soit aussi aux États-Unis. Donc ça, c'est, selon moi, la meilleure méthode à suivre. Et t'as même pas besoin de te casser la tête en disant, qu'est-ce que je fais? Jour 1, je fais ça. Jour 2, je fais ça. Jour 3, je fais ça. Simple. Pas de charge mentale, machin. Exécution, tac, tac, sereine, automatisme, paf. Pas de doute, etc. Le module 4, et ça, ça, franchement, c'est magnifique. C'est une séquence mail, comme je te l'ai dit, pour vendre. Donc, si toi, tu as déjà des adresses mail, ça va être génial pour l'utiliser.
Une séquence mail pour vendre. T'as pas besoin de te dire qu'est-ce que j'écris, est-ce que j'écris bien, j'ai besoin d'un copywriter. T'as pas besoin de ça. C'est des emails qui vont venir, ils vont travailler pour toi 24 heures sur 24 avec une expertise de professionnel qui va te permettre de faire des ventes en automatique. Et même si toi, t'as pas d'adresse mail, c'est pas grave parce que je t'explique exactement comment faire. Si toi tu n'as pas d'adresse mail, ce qu'on appelle un CRM, si t'en as pas, comment est-ce que toi tu peux faire aussi avec les réseaux sociaux pour utiliser la puissance des séquences mail. Même si t'as pas d'adresse mail, je t'ai montré aussi la méthode pour ça. Et encore une fois, t'as rien besoin de changer, t'as juste à remplir les cases directement actionnables. Et après, bien évidemment, t'as aussi les guides psychologiques pour rassurer le client. Parce que le client, il va se poser des questions, tu vois. Et donc, avec ça, t'as plus besoin de brader ton prix, de dire non, attends, je vais te faire un prix, etc. Là, tu vas te positionner en tant que guide, en tant que professionnel, pas en tant que vendeur qui force, non, en tant que personne qui apporte la solution. Et ça change tout, parce que le rapport de la vente, il est totalement différent. Et donc ça, après ce que j'ai introduit, c'est qu'il y a plein de, moi j'aime bien les outils comme ça, tu vois. Il y a pareil un lead magnet. Est-ce que toi tu sais ce que c'est qu'un lead magnet? Et ben là, je t'ai mis, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique exactement ce que c'est qu'un lead magnet. C'est un produit gratuit qui va t'attirer des clients ultra qualifiés. Mais toi, tu dis, ouais, mais comment je fais? Je fais une vidéo, je fais un PDF, je sais pas comment faire. Je t'explique exactement tout. Et je t'ai même mis un template Canva de lead magnet que moi j'ai utilisé. Donc, tu as juste à remplir tes cases. Tu mets ton logo. C'est super simple. Tu as juste à faire du copier-coller et t'écris ton texte. Et ça, c'est des lead magnets qui m'ont permis de gagner plus de 5000 adresses mail. 5000 adresses mail, tu fais un taux de conversion à 10%, ça te fait 500 ventes. Ton produit, il coûte 10 euros, ça te fait 5000 euros. Ton produit, il coûte 20 euros, ça te fait 10 000 euros de vente avec un PDF gratuit. Je te le donne. Il est là le PDF gratuit. Je te le donne. Il y a tout dedans. Bref, tout. À la fin, qu'est-ce que toi tu vas avoir? T'achètes pas une formation, non. T'achètes une méthode qui va te permettre de gagner en confiance. Parce que tu vas assumer ta propre valeur. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de clarté. Parce que ton offre, elle parle d'elle-même. Tu vas gagner du temps. Parce que t'as pas besoin de te casser la tête à chercher toutes les things. T'as juste un plan à suivre. Ça va te permettre de gagner aussi en liberté. Parce que là, tu n'auras plus besoin de surtravailler et ça va te permettre aussi de te repositionner en tant qu'expert. Pas en tant que vendeur, s'il te plaît, achète, non. En tant qu'expert, tu apportes la solution, tu vends en fait les bénéfices, tu vends la transformation, tu vends l'offre. Et en fait, tu vas te sentir légitime. Légitime, serein, libre, avec un business qui tourne et pouvoir respirer davantage. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Tu vas augmenter tes revenus, tu travailleras moins, tu auras plus de satisfaction client, c'est tout bénef. C'est c'est la grosse différence c'est ce qui fait la différence entre vendre un t-shirt à 10 euros et vendre un t-shirt à 400 euros. Elle est là. Et ben là, c'est exactement la même chose. Toi, peut-être que tu vendais ton produit, mais là, il faut que tu apprennes à vendre ton offre. Et c'est tout le but de Offre Irrésistible. Te permettre de vendre davantage sans avoir besoin de recréer davantage de produits. Et après, c'est toi qui choisis. Chaque jour que toi tu repousses, c'est un jour en plus ou peut-être que ton programme il dort dans ton lit en bio, sur ton ordinateur, personne ne le regarde, tes clients ils passent à côté de toi, parce que ça aussi il faut pas l'oublier, les clients si eux ils ont un problème et que ils trouvent pas que la solution que tu proposes elle est bien, ils vont acheter ailleurs. Donc tu perds des clients potentiellement et le truc c'est que tu te poses toujours des questions. Est-ce que je suis fait pour ça? Je vends pas? Est-ce que je devrais continuer ou pas? Et tu passes en fait à côté de je veux dire du résultat réel que tu devrais avoir, que tu devrais atteindre. Plus de chiffre d'affaires, moins de charge de travail, plus de liberté. Et donc chaque jour que tu repousses, c'est que tu creuses davantage dans cette direction-là. Tu peux attendre. En vrai, tu peux attendre, hein. Tu peux essayer de trouver sur internet, ChatGPT si tu veux, ou tu peux décider que dès aujourd'hui ça change. Dès aujourd'hui ça change et tu mets en place ton système, ta méthode pour réussir justement. C'est toi qui choisis ton futur. Est-ce que je veux plus de clients sans avoir à courir après eux? Est-ce que je veux vendre avec confiance et sans avoir à forcer? Est-ce que je veux décider de vendre davantage sans avoir à travailler davantage? Et est-ce que tu en as marre d'attendre ou pas? Est-ce que tu en as marre de te dire je comprends pas, je fais du bon taf mais j'ai pas les résultats que je devrais obtenir? Si tu en as marre de tout ça, Offre Irrésistible, c'est fait pour toi. Offre Irrésistible, elle est faite pour toi cette méthode. Elle va te permettre de vendre davantage, de sortir en fait de cette boucle, de sortir de cette prison qui est de vendre ton produit. Parce qu'en fait, vendre des produits, ça fonctionne plus aujourd'hui.
Ça fonctionne. Peut-être qu'avant, ça fonctionnait. Peut-être que dans la période du Covid, ça fonctionnait. Ça fonctionne plus aujourd'hui. Et donc, tu vas te retrouver à parler face à un mur. Et tu comprendras toujours pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais avec Offre Irrésistible, là, tu vas pouvoir briser ce mur-là et justement accéder à ton client qui, lui, est là, il est prêt à vendre, il est prêt à acheter, il veut acheter. Mais sauf il veut pas acheter ton produit. Il veut acheter ton offre. Et comment faire pour lui présenter ton offre? Eh ben, c'est ce que c'est ce que ça va te donner, le programme, justement, Offre Irrésistible. Ça va te permettre ça. Communiquer avec ton client qui veut acheter. Et en vrai, ton programme, il est déjà bon. Il est bon, sinon, en vrai, t'écouterais pas ce podcast-là, tu ferais pas ton activité et peut-être tu serais reparti dans le salariat. Ton programme, il est déjà bon. Il lui manque juste le petit truc qui révèle sa vraie valeur. Il te manque juste le fait de mieux communiquer, le fait de mieux le présenter, le fait que ton client comprenne que ton programme est fait pour lui. Il lui manque en fait la petite étincelle. Il lui manque une offre irrésistible. Et donc si toi tu veux passer ce cap-là, briser justement le mur qui te sépare de ton client, qui est prêt à acheter, il est là, il me demande juste ça. Si tu veux briser ce mur-là, et ben dans ce cas-là, commande tout de suite ton programme Offre Irrésistible. Il va te permettre de vendre davantage sans avoir besoin de créer des nouveaux programmes, sans avoir besoin de courir après tes clients, sans avoir besoin de travailler davantage. Et ça va te permettre de gagner en confiance, en légitimité, augmenter ton chiffre d'affaires, avoir plus de temps pour toi, plus de temps pour ta famille, plus de clients, plus de satisfaction client, sans avoir besoin de travailler davantage. L'offre, elle est irrésistible. Et en plus de ça, il y a la garantie satisfait remboursé. Tu prends zéro risque. Zéro risque. Qui refuserait ça? Bah, tu vois, ça, c'est ce que je t'apprends dans Offre Irrésistible. Tes clients, ils vont être dans la même situation. Tu vas apprendre à leur faire une offre qui se sentirait bête de refuser. Là, ce que je te propose, si toi t'es sérieux, ça serait bête de refuser. Une méthode qui te permet de vendre davantage, sans avoir besoin de travailler davantage, avec ce que toi tu as déjà, et qui en plus, si elle ne fonctionne pas pour toi ou si elle ne te plaît pas, t'es remboursé. Qui voudrait passer à côté de ça? Ben, c'est exactement ça que je t'apprends dans Offre Irrésistible, et c'est exactement ce que toi tu vas avoir aussi dans Offre Irrésistible. Le lien, il est en description, clique dessus maintenant et change à jamais ton quotidien. Et ça, je le dis parce que ça a changé à jamais mon quotidien. Aujourd'hui, je suis expatrié, je peux vivre la vie que je veux. Ma fille, elle peut aller où elle veut. Alhamdoulilah. Et la cause, qu'est-ce que ça a été? Ça a été la création de mes offres. Alors, on se dit tout de suite à bientôt dans l'autre côté de ton programme. C'était Walid de Kevlar Business. Ciao, ciao, ciao.